À ce stade, nous avons déjà connecté 2 smart connecteurs sur des machines. Nous avons vu que dans l'application et dans le portail, nous pouvons aller voir les datas qui nous sont transmises. Comment est-ce que la data arrive sur le portail ou sur l'application? En bref encore, une fois que vous êtes tout près de la machine qui a un smart connector, si votre Bluetooth est activé, nous allons rechercher des données pour la mettre dans l'application. Une fois que nous avons une connexion Internet avec notre téléphone ou tablette, il y a aussi ces données qui vont être mises dans le Cloud Still. Une fois dans le Cloud Still, nous pouvons accéder à ces données de n'importe où et de n'importe quelle manière, par le portail ou par application. Pour ceux qui ne vont pas travailler avec des tablettes ou smartphones sur le terrain ou qui ont beaucoup de machines et qui ne vont pas passer un par un à côté de machines pour recevoir par Bluetooth la data, nous avons aussi une solution, c'est la solution du Still Connected Box. Le Still Connected Box va être mis à un emplacement stratégique à l'atelier ou près de l'hangar où toutes les machines rentrent et de période en période, elle va aller rechercher, elle va détecter les machines ou les smart connecteurs qui sont dans la pièce et va en rechercher la data et la data qui va être automatiquement aussi envoyée vers le Cloud Still. Une fois que tout est dans le Cloud Still, vous le savez, on peut aller vers notre portail pour aller gérer nos données. Comment est-ce qu'on va utiliser ce Still Connected Box? Bien sûr, on va d'abord l'ouvrir. On va lire en vitesse le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation qui se trouve ici. Nous avons le boîtier et nous avons d'abord besoin d'énergie pour l'alimenter. Donc voici maintenant dans notre tableau de bord et on va y ajouter un Still Connected Box. On va appuyer sur plus ici, il faut créer la Connected Box. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer? C'est bien expliqué ici. Avant de pouvoir ajouter votre Still Connected Box sur le portail, vous devez d'abord installer votre connexion Internet et activer la box. C'est ce que nous allons faire maintenant en préparant. Il faut la configurer. Donc, on va premièrement mettre en effet le courant sur le box. Voilà, le box commence à cliquer automatiquement, c'est bien qu'il me demande. Donc le plus facile, c'est d'utiliser son téléphone pour scanner le code QR à l'arrière. Je vais demander une connexion au B-Box. Normalement, ça a été fait. On va aller voir dans les réglages. Voilà, j'ai bien mon box. Il va demander de se connecter. Il faut bien sûr d'abord sélectionner votre langue. Je vais la laisser sur français. Je travaille avec un réseau connecté, c'est exact, c'est bien marqué ici. Il faut installer des mises à jour, on va le faire et je vais surtout démarrer l'actualisation. Donc l'actualisation a démarré maintenant, on le voit bien sur le B-Box, il y a les couleurs de LED qui changent et il est en train de démarrer. Prochaine étape qui va demander à ce moment-là, c'est de se connecter, d'additionner ce box à votre compte. Donc vous devez remplir votre adresse dont vous travaillez. Vous devez introduire 2 fois votre adresse email. Une fois que cela est fait, vous la signez et vous dites conclure. Et à ce moment-là, tout cela est enregistré normalement. On peut aller voir tout de suite vers le Still Connected Box. Il y a ma page qui se refresh et il me demande encore une fois de remplir le numéro de série. Le numéro de série se trouve à l'arrière du box. On va lui donner un nom aussi. Par exemple, ici, je vais l'appeler Atelier. Atelier Sud, parce que c'est pour quelqu'un qui a plusieurs ateliers. L'emplacement peut le faire aussi.
Ceci, c'est surtout important si vous allez utiliser plusieurs box. Suivant, on peut aussi y mettre des affectations ou des mots-clés ou des groupes. La date d'achat, vous pouvez remplir aussi. Vous pouvez choisir si vous allez faire les mises à jour automatiquement, aussi de tous vos appareils connectés. Vous pouvez choisir et cocher ça ici. Nous avons les deux LED verts qui sont bien allumés. Donc, si je clique dessus, il faudra juste attendre jusqu'au moment qu'il va aller rechercher des données. Dans la même pièce ici se trouvent deux machines qu'on a connectées tout à l'heure. Et dès que le Connected Box va faire une synchronisation, que vous allez voir ici, je pourrai aller voir les machines à nouveau et les machines vont être enregistrées sous le nom d'Atelier Sud. Je vais le voir aussi, donc celui qui planifie ou celui qui est responsable de machines peut voir si les machines sont bien rentrées dans l'Atelier Sud et ce qu'ils ont fait comme travail, comme durée de fonctionnement. Il faudra patienter un petit peu, les refresh se font automatiquement et d'ici 5 minutes, je devrais bien avoir les données à ce moment-là. On vient de préparer et ajouter notre box connected, il est bien ici, on le voit, Atelier Sud, il y a 6 secondes, il y a un rafraîchissement de données, je clique sur Atelier Sud et je vois que à l'Atelier Sud se trouvent pour l'instant 2 machines. C'est les machines que nous avons munies d'un connecteur auparavant. Ils sont bien là. La dernière actualisation est bien marquée quand ça s'est passé. On a la durée, on a le numéro de série et on peut le gérer comme ceci. On sait bien qu'ils sont rentrés par là. Donc ça, c'était pour vous montrer le Connected Box de Stihl.